Bonjour tout le monde. Hum, Aujourd'hui, j'aimerais aborder un point qui est très chaud en ce moment et qui, depuis plusieurs mois, le nouveau monde, mais aussi il faut considérer le nouvel humain. Le nouveau monde, il existe déjà. C'est l'humain qui n'est pas prêt à passer au nouveau monde. C'est comme en danse, un pas en avant, un pas en arrière, sauf que les leçons ne sont pas intégrées et à ce moment-là, ça ralentit le passage au nouveau monde. Oui, tomber, c'est humain, mais se relever, c'est divin. Euh, c'est comme un peu partir en voyage. Moi, je vous donne l'exemple de l'Inde. Ceux qui ont été dans certains pays le savent. Euh, si vous n'avez pas vos papiers, vous n'irez pas loin. Hein? Pour aller en Inde, ça prend un certificat de naissance pour avoir le passeport. Le passeport, ensuite, ça prend le visa. Ensuite, ça prend vos bagages, puis ça vous prend vous. Si vous arrivez à l'embarquement et que vous n'avez pas vos papiers, eh bien, vous n'embarquez pas dans l'avion. L'avion, elle, rempli ou pas rempli, peu importe le nombre de passagers, le pilote a son itinéraire et il va décoller à l'heure qu'il doit décoller et que vous êtes là, que vous n'êtes pas là. À moins que vous soyez dans un transfert d'avion, puis que votre avion a été retardé et qu'ils savent que vous vous en venez. Mais si vous arrivez que c'est votre premier embarquement, pas de papier, vous embarquez pas. Donc, on devrait chacun, je m'inclus parce que d'habitude on dit on exclut la personne qui parle, mais non, on est tous des humains en évolution. Je nous invite donc à faire un bilan. Hein? Quand on va pour travailler, se trouver un emploi, on a un bilan de compétences à faire, on a un bilan de notre parcours. Notre parcours d'évolution, c'est la même chose. Pardon avec l'éclairage, j'ai bien de la misère aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Faire un bilan de vos valeurs. Parce que l'avantage d'avoir été élevé par des parents beaucoup plus âgés et aussi anciens religieux, on nous a inculqué quand même de très bonnes valeurs. Des valeurs qui, malheureusement, ont été banalisées par la société, banalisées et ignorées dans certains cas, n'ont pas été transmises de génération en génération. Il existe plusieurs coachs maintenant sur Internet qui ont publié des listes. Je vous dirais, à vous de faire vos recherches. Hein? Autonomie, débrouillardise, responsabilité. Alors, faire un bilan de vos valeurs. Comment est-ce que vous vivez en ce moment et quelles valeurs est-ce qui sont importantes pour vous? Quelles valeurs est-ce que vous considérez nécessaires pour la fondation du nouveau monde? Quelles valeurs est-ce que vous voulez incarner? Parce que pour la transformation, faut arrêter de chercher à l'extérieur un sauveur, faut arrêter de chercher à l'extérieur une solution qui est déjà en dedans de nous parce qu'on le sait. Tout ce qui est à l'extérieur de nous est en résonance, un reflet miroir de ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Donc, l'autre personne me fait réagir. Qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Alors, rien de mieux que d'être un exemple. Ça ne sert à rien d'imposer ou de vouloir changer l'autre. Faut devenir soi-même. Soyez le changement que vous voulez voir. Donc, quelle valeur est-ce que vous voulez incarner? Apprenez-la, étudiez-la, explorez-la, savoir qu'est-ce qu'elle représente vraiment pour ensuite incarner cette valeur et devenir l'exemple
Dans le sens que les autres, de par votre transformation, vous leur donnez la permission à eux aussi, dans le sens que c'est une permission, mais c'est possible. C'est une possibilité de changer. Donc, à ce moment-là, vous vous donnez à vous-même la permission d'évoluer, de changer, de vous transformer, et l'autre personne, en vous voyant, se donne ensuite la permission de dire « Hey, c'est possible, moi aussi ». Aussi, quand on part en voyage, habituellement, on a une destination. Quand on achète notre billet, moi, c'est en Inde que je veux aller, j'ai la direction où est-ce que je veux aller quand j'y vais. Peu importe que ça me prenne 3 avions pour m'y rendre, j'ai une direction fixe. Alors, est-ce que votre direction, c'est d'aller dans le Nouveau Monde ou c'est de rester dans le caca? Parce que quand vous persistez ou continuez à repartager continuellement en boucle le narratif, je ne vais pas le dire pour ne pas faire bloquer ma vidéo, mais vous savez de quel narratif que je parle, puis le narratif avec un S, parce qu'il y en a plusieurs, dans le but de créer la division et de s'entretuer entre nous, carrément, hein, parce que c'est ça qu'ils veulent faire, parce qu'eux autres, ils se lavent les mains comme ça. Donc, quel narratif est évolutif pour vous? Quel narratif est-ce qui est en résonance avec votre but profond? Est-ce que vous avez vraiment choisi, décidé d'aller vers le Nouveau Monde pour habiter dans le Nouveau Monde? Quelle est votre définition à vous du Nouveau Monde? Peut-être que votre vision ou votre définition de ce que c'est n'est pas assez claire pour vraiment en faire votre objectif, votre intention. Puis ça, c'est pas personne qui va vous le donner. Oui, c'est un état vibratoire, on élève nos vibrations. Oui, on peut parler des nouvelles technologies médicales qui s'en viennent, les réplicateurs, etc., etc. Mais vous, en tant qu'individu, qu'est-ce que vous voulez incarner dans le Nouveau Monde? Qui est-ce que vous voulez être dans le Nouveau Monde? Quelles conditions de vie est-ce que vous aimeriez avoir dans le Nouveau Monde? Qu'est-ce que vous êtes prêt à changer en vous pour incarner le nouvel humain? Parce que c'est beau qu'on soit plusieurs thérapeutes énergétiques à offrir des séances. Si vous retombez dans vos habitudes de drogue, d'alcool, de malbouffe, puis oui, moi aussi j'ai encore des fuites, là. Pas de drogue puis d'alcool, mais de malbouffe des fois, là, bon. Il faut réfléchir à approfondir parce que même si je vous donne ma définition du nouveau monde, ma définition du nouvel humain, si justement vous prenez des séances énergétiques puis vous retombez mais que vous ne faites rien, vous incarnez pas le changement qui s'est opéré en vous. Et s'il y a des changements au niveau cellulaire, parce que oui, l'activation d'ADN se fait, on a un ADN spirituel aussi qui est dans nos corps énergétiques, parce que notre corps éthérique est une copie de notre corps physique. Donc, tout ce qui se passe dans le corps physique commence d'abord dans le corps énergétique et si on n'écoute pas le signal d'alarme, ça s'en vient dans le corps. Puis à un moment donné, si vous demandez à votre corps qu'est-ce qu'il veut, ben il risque de vous dire « je t'aboute, je veux plus ». Hein? Vérifiez à l'intérieur de vous
Faites des listes, prenez-vous un petit calepin, écrivez, vous lisez un commentaire en quelque part, vous entendez quelqu'un parler, ça résonne avec vous, écrivez-le. Écrivez-le, puis tout comme un tableau de visualisation, vous pouvez mettre des choses qui vous stimulent de ce que pour vous vibre haut pour le nouveau monde. Vous aimeriez avoir votre petite maison en campagne, au bord d'un plan d'eau, au pied des montagnes ou sur une montagne, avoir un jardin, avoir une serre 4 saisons, de vivre dans un petit village, un éco-village avec des gens qui vibrent comme vous, qui ont la même philosophie de vie, la nouvelle philosophie de vie, mais aussi comme un bilan de fin d'année, un bilan de compétences. Faites votre bilan de vos valeurs, de vos comportements, de votre style de vie, de vos conditions de vie. Tous les aspects qui sont à transformer, à changer, qui vous répugnent en ce moment. Vous n'êtes pas capable de voir clairement l'après? Pas grave, faites une liste, les pour, et ça va vous aider à faire les comptes. Ou plutôt, faites les comptes, puis ça va vous aider à trouver les pour en les reformulant. Devenir la meilleure version de soi, c'est se mettre au monde, c'est se réinventer. Si vous avez une maison et que vous avez déjà fait des travaux de rénovation, vous le savez, tout ce que ça peut impliquer. Et oui, il peut y avoir des chicanes de couple pendant les rénovations, quand c'est trop intense, parce que les deux ne s'entendent pas sur le choix des couleurs, des matériaux, des luminaires. Si vous êtes en famille et que vous faites ce travail-là ensemble, collectivement, que les enfants disent « moi j'aimerais ça », puis vous le faites ensemble, donc vous vous élevez ensemble. Là, je m'excuse, j'ai un blanc, je pense que c'est Elisabeth Gagnon qui a fait un post au courant de la semaine, justement, sur cette thématique que j'ai beaucoup aimé. Et prenez des notes, sérieux, prenez des notes de ce que vous voyez, de ce qui est partagé, que vous aimez, qui résonne en vous, puis gardez-les à vue. C'est le meilleur moyen de ne pas dévier de votre route, parce que c'est facile de dire oui, 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 puis de l'oublier. Faites-vous un tableau de visualisation. C'est pas obligé d'être gros, c'est pas obligé d'être un mur au complet. Ça peut être même dans votre téléphone. Moi, je vous dirais, s'il y a de la visite qui vient chez moi, tout bad, là, mon salon, pour moi, c'est mon bureau. J'ai pas de sofa, je vois pas personne. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 feuilles lignées sur mon mur. La première, c'est vraiment les cours que j'aimerais prendre. Et j'ai donné à l'univers 3 options. 3 formations que j'aimerais pour travailler. Et la quatrième page, elle est blanche. Parce que il n'y a rien de mieux que la source pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Fait que moi, j'établis mes choix. Puis il y en a un que je n'ai pas nommé là-dessus, mais l'univers le sait très clairement, je l'ai fait très clair. Mais s'il y a autre chose pour moi que mon moi supérieur connecté avec Dieu, la source, Dieu, je m'ouvre. Parce que si vous dites « je veux ça, that's all », vous vous fermez à tellement de possibilités. Donc, de faire une liste de ce que vous entendez, ce que vous aimez, vous mettez déjà cette énergie-là en vous et c'est à ce moment-là que ça commence à se manifester. Mais là, c'est comme si, je l'ai déjà mentionné, mais c'est comme si on est dans une boucle temporelle. Il y en a plusieurs que, on partage une vidéo, il y a un délai. La même vidéo, elle revient comme si c'était nouveau. Il faut sortir. Il faut sortir de ça, là. Tu sais, on parle
de la zone de confort, mais la zone de confort, c'est un cercle vicieux. Puis, il faut sortir du cercle vicieux pour passer au cercle vertueux, passer de la zone de confort à la zone, on va dire, là, je me souviens pas, il y en a 3, là, mais on va dire d'excellence, là, vraiment le summum du meilleur que vous pouvez devenir vous-même, par vous-même, pour vous-même. Alors, le nouveau monde existe et le nouvel humain est en création. À vous de vous co-créer avec tous les aspects de vous-même et de vous créer individuellement pour être capable de vous manifester déjà dans cette vibration, déjà d'attirer cette vibration et cet état de conscience-là. Il faut sortir de la matrice, sortir du cercle vicieux. C'est comme ça que ça vient de sortir. La matrice, il y a une matrice divine, il y a un plan divin. Croyez-y, croyez-y pas. Vous n'avez pas à me répondre. C'est à vous de décider par vous-même. Les réponses sont en vous. Pas chez le voisin, hein? Non. C'est pas facile de changer son caractère, je le sais. Ça prend du travail, ça prend du courage pour aller en soi. Et on a été formaté à croire que c'est plus facile d'accuser et de projeter sur les autres, dans le sens que tu pleureras pas. Pas vrai. Il faut que ça sorte à un moment donné. Là, on est des êtres humains. On a des émotions, des sentiments, et c'est nos radars, nos antennes qui permettent de déterminer ce qui est bon, ce qui vibre en harmonie avec nous versus ce qui nous abaisse. Donc, je nous conseille de vraiment réévaluer, de mettre aux poubelles ce que vous ne voulez plus. Cette valeur-là est plus bonne. Passez à la prochaine. Et trouvez-vous des trucs pour vous accompagner. Il y a tellement de choses disponibles sur Internet maintenant. Et moi, je vous dirais, pour ma fête, je me suis acheté un livre. C'est Mon projet bonheur par Christine Michaud. J'aime beaucoup. Je suis dans la première semaine, puis c'est un cahier de travail et elle partage ses confidences, donne des outils. S'il le faut, accompagnez-vous de ça. Si vous n'avez pas les moyens ou le temps de vous payer un coach, prenez le livre. Un livre, s'épanouir, découvrir ses besoins, etc. Là, je n'ai pas le titre, j'ai pas mon livre sous les yeux, mais évolution, éveil, conscience, c'est pas juste de savoir tout ce qui se passe sur la planète. Une fois que vous le savez, ce qui se passe, vous faites quoi avec? Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs sphères dans notre vie. C'est quelque chose qui se passe à plusieurs niveaux, mais dont l'objectif principal, c'est vous. Qu'est-ce que vous en faites maintenant? On parle beaucoup de souveraineté. C'est quoi pour vous la souveraineté? Je vous dirais que avec le parcours que j'ai, on m'a brisé plusieurs fois. J'ai été chercher des outils, je remontais, je suis revenue, je suis retombée et
Oui, malgré mes réticences à l'hypnose, j'ai été en hypnose thérapeutique. Ça m'a pris des années à le faire parce que, bon, j'ai quand même un certain passé et j'avais peur d'être abusée, étant sous hypnose, de ne plus avoir contrôle de mon corps et tout. Alors, j'ai magasiné l'hypnothérapeute qui résonnait avec moi et avec qui je pouvais me sentir le moindrement en confiance pour faire les séances. Et, wow! Je suis beaucoup plus dans mon être, dans l'affirmation de moi et d'être capable de parler de certaines blessures sans être dans la réactivité, sans être dans l'émotion, pleurer, de colérer ou quoi que ce soit. Et je vous dirais, j'habite dans un fond de rue avec beaucoup de personnes âgées et j'ai un monsieur il est capable, il me fait bien rire. Et il n'y a pas si longtemps, il est venu pour me dire que j'avais mauvais caractère. Et moi, ça a sorti toute seule. J'ai dit non, non, non. Ceux qui m'accusent d'avoir mauvais caractère, c'est parce qu'ils n'ont pas la colonne, ils n'ont pas la force de caractère pour me soutenir, pour me tenir, faire face. On dit faire face à moi. Et c'est ce qui est arrivé par le passé. Et moi, j'ai abdiqué, je me suis laissé taper dessus parce que je donnais plus d'importance aux autres. Ah, cette personne-là est intelligente, elle doit avoir raison. Ah, elle a mieux réussi que moi, elle doit avoir raison. Non. Qui est cette personne pour me dire qu'est-ce que je dois être? Qui est cette personne pour me dire comment vivre ma vie? Évaluez vos valeurs. Parce que depuis tout ce qui m'est arrivé, particulièrement dans les 2 dernières années, je veux dire 3 dernières années, je reviens toujours aussitôt que je cherche la cause. Et je vous dirais qu'en étant un Theta Healer, en Theta Healing, on parle des croyances et on fait souvent référence au mur des croyances. On cherche d'aller creuser. OK, ton problème, c'est ça, ta situation, disons. Ta situation problématique et on va aller descendre pour aller chercher la cause d'origine. Et quand on prend la brique qui est au sol, puis qu'on la tire, le mur s'écroule. Et tout ce que j'ai vécu, toutes les blessures, et c'est ce que je vois dans la société. L'impuissance. L'impuissance a beaucoup été associée à l'impuissance sexuelle, mais non, il y a l'impuissance apprise et l'impuissance acquise. Et présentement, c'est de l'impuissance induite. Parce que de tout ce qu'on vit en ce moment, c'est de dérégler l'humain, déshumaniser l'humain pour le rendre sur son pilote automatique, son mode de survie. Et ça, c'est la matrice de la 3D, la souffrance. Et le plan divin, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, l'amour en tant que tel a été perverti, banalisé comme tout le reste, a été corrompu et les gens continuent, la société, on continue individuellement et collectivement à vivre dans une forme de perversion de tout. Tout l'aspect sacré a été associé aux religions. Non, non, le sacré, c'est ce qui est divin. Je vous laisse penser à ça. Le respect. Le respect des autres. Le respect de soi. Un comportement respectueux. Se responsabiliser.
Arrêtez de s'approprier le mérite d'un autre. Moi, je m'excuse, mais là, ça c'est une note personnelle, là. Je suis tannée. Je suis vraiment tannée. Je veux plus travailler pour personne dans le moment à cause que c'est ce que j'ai vécu. De me faire faire, on me faisait faire des tâches, mais que il arrivait souvent que c'était pas moi qui recevais le mérite de mon propre travail. Si j'étais pas là, pas ça dans le beurre. Et là, c'est avec des créations. Ça coupe la créativité, ça. Si par mégarde ou des fois par parce que j'ai des bulles la nuit à moitié endormie que je fais des choses ou que je suis dans un état d'état modifié, des fois je fais des choses. Si vous ressentez aussi pour vous, j'ai pris un crédit qui vous revient, écrivez-moi en privé, je vais le régler. Mais j'essaie de faire beaucoup attention que si je prends un texte qui est écrit par quelqu'un d'autre, je laisse son nom. Si je prends une photo de quelqu'un d'autre, je laisse le nom. Il y a 3 personnes, des personnes que j'aimais bien. Je suis désolée, j'aimais bien. C'est une trahison. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez amener dans le nouveau monde? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez incarner dans le nouveau monde? Est-ce que si j'allais enlever votre enfant c'est votre création? Est-ce que l'image est assez claire? J'ai suivi un atelier, justement, un webinaire, justement, avec une auteure, qui a son agence d'édition. Parce que oui, depuis le primaire, j'ai le rêve d'écrire. Mais avec ce qui se passe, et là, aujourd'hui, ça a été la goutte, j'ai plusieurs textes que je voulais vous partager. Eh bien non, je ne vais pas les partager. Parce qu'ils vont finir par être enregistrés à la SODEC. Si ma mémoire est bonne, c'est bien la SODEC. Et vous allez devoir payer pour les avoir. Il y a plusieurs gens qui font des vidéos, qui vous donnent des outils, qui vous transmettent des messages et qui vous demandent des dons. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Et vous prenez mes choses. C'est une trahison. Alors, je vous invite fortement à une introspection et réévaluer vos valeurs. Et ce que vous ne voulez pas vous faire faire, ne le faites pas aux autres. Réfléchissez.